Yo les amigos, c'est Megan, bienvenue dans mon espace de test et sur codami.fr. Nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à Super Smash Bros 3DS. Voilà, donc Smash Bros 3DS, la démo. Donc désormais tout le monde peut utiliser depuis le 19 il me semble, en même temps qu'Hyrule Warriors. Donc j'ai la démo depuis environ 10 jours, j'ai eu la chance d'avoir les fameux 4 codes du club Nintendo VIP, donc ça c'est une bonne initiative de la part de Nintendo, puisque comme ça on peut prendre le code pour soi-même, histoire de se saigner dans les règles, et aussi partager le code à ses potes pour pouvoir se saigner dans les règles avec ses potes. Donc ça c'est plutôt cool. Autre point qui est relativement bien, c'est qu'en fait il n'y a pas de nombre d'utilisation. Je vous montre l'écran du bas, donc on peut vraiment se saigner comme des gorées sur la démo. Sachant que le jeu sort le 3 octobre sur 3DS, et donc bien sûr courant novembre a priori sur Wii U. Voilà. Alors Smash Bros, bon ça va être un raz-de-marée, voilà, tout le monde l'attend. Je crois que même sur Mars les mecs l'attendent. Donc voilà, le jeu de combat de Nintendo qui met en scène tous les personnages de la société, y compris des personnages d'univers un petit peu plus large. On voit Pac-Man ici de chez Namco, on a Sonic aussi de chez Sega, voilà. Donc bon, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Smash Bros, je pense que vous connaissez. Le but de la vidéo va être vraiment de vous donner, déjà vous montrer la gueule que ça, tout simplement, au niveau de l'allure. Donc voilà, là c'est toujours le bon vieux tuto où on vous explique que plus on tape l'adversaire, plus son pourcentage augmente et plus on a des chances de l'éjecter hors du ring. Voilà, il vous montre que grâce aux deux boutons on peut effectuer les attaques classiques et les attaques spéciales. Voilà. Donc je vous laisse quand même, je vous montre quand même la vidéo. Donc rien que des mots au niveau du style graphique. Alors au début j'avais un peu peur. Bon, j'avais vu qu'un trailer il y a longtemps. Comme d'habitude je suis pas très trailer, hein, mais j'aime bien regarder les images. Et l'espèce de contour noir me faisait un peu peur, j'avais peur que ce soit un peu brouillon et que ça ternisse un peu l'animation des personnages. Tac, et donc on va découvrir ensemble que finalement il n'en est rien. Le jeu est d'une fluidité aberrante. Mais enfin quand j'ai lancé la démo j'ai fait waouh. Alors la démo a un contenu somme toute assez sympa finalement, puisque alors je vous montre extra, donc il n'y a pas grand chose, hein, ça vous permet juste de jeter un oeil à ce que pourra proposer la version finale du titre, donc coffre, et les Smash Plus avec notre ami Pikachu. Donc, voilà, donc en fait il vous donne des petits tips. Voilà, donc c'est sympa. Voilà. Donc voilà, c'est assez rigolo, là, toujours le menu, j'ai quasiment plus de batterie, alors on va essayer de tracer. Faire quelques matchs solo. Alors, en tout et pour tout, on a 5 personnages jouables. Donc c'est pas mal du tout, hein, sachant qu'on a 2 nouveaux. Alors Mario, à l'ancienne, donc en bas c'est bien foutu. Alors il y a l'heure en bas. Alors ça c'est un détail qui tue, mais quand vous êtes au boulot et que vous voulez vous faire un smash pour la pause, vous pouvez constamment regarder ici pour voir si vous êtes pas en retard pour redescendre au boulot. Donc ça c'est pas mal, bien vu, messieurs les développeurs. Link, voilà, donc c'est le skin de Twilight Princess. J'avais un peu sur les vidéos Wii U, par contre j'ai l'impression que c'est pas le même Link. Donc s'il y a des gros fans de Zelda hardcore, hein, qui ont vu également le look de Zil, le chara design de Link, je crois que c'est pas les mêmes. Mais là c'est Twilight Princess, sûr à 100%. Voilà. Pikachu, Megaman, donc nouveau venu, les fans de Capcom apprécieront. C'est le Megaman classique en plus, donc hyper classe, un grand coup de Mega Buster. Et hop, le villageois, alors on va mettre une tenue un peu plus décente, voilà, de Animal Crossing. Voilà. Donc je vais commencer par un match avec Link. Off, on va mettre l'ordinateur. Donc vous voyez en bas c'est bien foutu, on peut choisir la difficulté. Tac, on va en mettre un niveau 5. Voilà. On va pas trop faire les Mickey non plus. Alors en ennemi on va mettre voilà, villageois en niveau 5, Pikachu, et on va mettre hop, Mario. Voilà. Donc choix du stage, il y en a un seul. Ça permet de regarder quand même les stages qu'il y aura dans le jeu.
Moi j'ai pas trop regardé, hein, je vous cache pas que je veux avoir un peu la surprise. Deux modes de... Vous voyez ici DF, donc c'est en gros c'est avec plateforme et sans plateforme. Voilà. Et voilà. Donc là j'ai enlevé la 3D, mais la 3D est vraiment très cool, hein. Pour vraiment soigner, ça donne une espèce d'effet de profondeur de ouf. C'est bien foutu, c'est parti. Et là je vous laisse apprécier la fluidité. Alors j'espère que vous verrez bien, parce que capturer la 3D n'est pas vraiment facile pour moi. Donc voilà, les coups classiques se font avec A. Les attaques spéciales se font avec B, toujours avec une direction, donc comme sur Wii et sur Melee. On saute avec le stick, mais on peut également sauter avec X. Donc pour ceux qui n'aimaient pas trop sauter avec le stick, on peut sauter avec un bouton. Donc ça peut apporter un confort d'utilisation non négligeable. Hop, donc les esquives se font avec LR, et les chops, c'est LR en même temps. Voilà, boum. Donc on va essayer de jouer pas trop mal. Donc j'ai jamais eu un niveau de ouf à Smash Bros, pourtant j'y ai énormément joué. Mais c'est vraiment le délire du truc qui me fait... Je trouve que c'est un jeu où il y a une marge de progression qui est assez énorme. Parce que c'est un jeu où il y a deux boutons, mais c'est ultra technique, et ça me plaît beaucoup. Voilà. Et puis surtout il y a tous les personnages qu'on adore, hein, bien sûr. Donc toujours les strikers qui peuvent apparaître. Hop, donc bande son de ouf comme d'habitude. Ah, on va essayer d'avoir la smash. Les strikers. Donc bourré de nouveautés, hein, bien évidemment. Plein de nouveaux strikers, des anciens. Ah, on va pouvoir la mettre à l'aise. J'ai foiré. Pour l'instant là, on a le prix de boss derrière, qui vient directement de Starwing. Donc toujours les zooms et des zooms pour bien lire le combat. Donc je sais absolument pas qui aura comme personnage au total. Je veux pas trop me spoiler. Je crois qu'il va peut-être avoir un mort subite, non? Ah, c'est le villageois qui remporte la bataille. Bon, j'ai joué comme un sac, hein. Mais je crois que vous voyez pas trop mal en plus, hein. Je suis le Brian De Palma de la réalisation de capture de 3DS. Tac. Alors, on va prendre Megaman. Donc je suis mauvais avec Megaman, mais il est vraiment très classe à jouer. Voilà. On va mettre Pikachu plutôt en personnage un peu dingue. Alors, niveau 5. C'est parti. Donc le contenu de la démo est pas mal du tout, hein, parce que finalement on a 5 combattants dont 2 nouveaux. Donc c'est sûr que les joueurs lambda vont passer sur la démo, vont faire 3 combats et partir. Mais ceux qui aiment les fans de Smash, quoi, les accros, risquent de passer plusieurs heures à découvrir justement les nouvelles possibilités de ces personnages. Donc voilà, Megaman, ce qui est cool, c'est que c'est un personnage qui peut vraiment se battre à distance. Voilà, il peut utiliser son chien. Alors, je me souviens plus de son nom. J'ai oublié. Surtout que les fans de Megaman, généralement, sont des puristes hardcore. Je suis désolé, j'ai oublié le nom du chien. Pourtant, j'aime beaucoup Megaman. Hein. Enfin, moi, je suis plus de la génération Megaman X. Hop, là, on joue les Baseball Furies avec la batte. Cool. Donc, toujours les objets de dingue, sabre laser, batte de baseball, l'étoile de Kirby pour éclater des Pokémon qui interviennent. Il y a aussi Dark Samus qui peut débouler. Donc toujours la bande son épique, mais... Enfin, donc c'est l'un des jeux que j'attends le plus, hein, bien évidemment, comme... Enfin, c'est pas très original, mais voilà. C'est Smash Bros, quoi, les mecs. Alors tout le monde a des... Oula. Ça c'est pour ma pomme, bien évidemment. Voilà, j'ai tout gagné. Alors tout le monde avait des dégâts de ouf. Donc ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment en bas regarder en temps réel les dégâts de chacun pour faire le job. Donc pour le Megaman, il a un Dragon Punch, il a ça, qui est une espèce de shield qu'il peut envoyer après. Hop.
Donc là, le truc, le gros what the fuck, hop, j'ai pris le Tanuki, et voilà, Megaman Tanuki. Ah, je vous montre. Voilà, ça c'est pas la classe. Voilà, donc toujours les ralentis, des possibilités quand on fait pause pour regarder un peu les actions, et c'est hyper soigné, hein. Techniquement, cette version 3DS, elle est sublime, vraiment. En termes de fluidité, c'est énorme. La modélisation des persos est vraiment très classe, les animations sont très soignées, bien découpées, très fluides. Ouais, ça envoie, franchement, là, ouais. Je vais bien vous montrer. Ah, dommage. Voilà, je voulais vous montrer parce que le final de Megaman est vraiment excellent. Vous avez Megaman, vous avez X qui apparaît, il y a Walnut aussi. Voilà. Voilà. Et du coup, ça envoie. Tous ensemble, ils préparent un gros Mega Buster, ça envoie. Le thème et tout. Tac. Donc, je vous montre le villageois, vite fait. Bon, je vous cache pas que j'ai passé déjà plusieurs heures sur la démo. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de passer autant de temps sur une démo, mais j'adore vraiment quoi. Alors villageois à jouer, il est excellent, puisqu'en fait il a plein de coups bizarres. Il peut faire pousser un arbre. En fait, une attaque en 2 temps. Vous faites pousser un arbre, donc ça fait un arbre assez balèze sur le stage. Et après vous pouvez mettre un coup de hache pour le faire tomber. Et du coup, ça fait un carnage, ça fait très mal. Donc c'est un peu chaud à placer, parce que du coup vous êtes vulnérable quand vous... Il a aussi un truc marrant, attendez, je vous montre. Oh, les petits ballons, ça me rappelle Balloon Fight. Alors, je pense que c'est un clin d'œil, hein. Parce que c'est vraiment là, il a la même position quand je suis sur les ballons. Le vieux jeu de la NES. D'ailleurs, je crois que c'était un jeu sur lequel Miyamoto, enfin pas Miyamoto, hop, hop. Voilà. Ah, il y a le nid d'abeilles, c'est un peu galère, ça à éviter. Du coup, c'est au fond pour cible et après vous êtes bien. Alors j'essaie d'esquiver ça. La bombe, on va essayer de la remettre sur la tronche. Tenez, voilà. Comme je disais, Iwata, il me semble qu'il avait bossé sur Balloon Fight en tant que développeur à l'époque. Dans les années 80. Donc ça remonte hein, quand même. Beaucoup de respect pour Iwata d'ailleurs. Alors je suis pas très bon avec le villageois, mais j'adore le jouer parce que... Alors je sais vous montrer l'arbre. Donc là, hop, je vais pousser la graine, et là, je vais pouvoir l'arroser. Hop, et là... Vous avez vu? Le Pikachu, il voltige direct. Donc c'est vraiment une attaque en 2 parties. Alors il y a la carapace bleue, alors ça c'est... Elle a un comportement très bizarre. Je vais pas crever quand même. Alors du coup je sais plus qui c'est le fort, je crois que c'est Pikachu. Hein. Oh lolo. 17 secondes, donc c'est des rounds de 2 minutes, on n'a pas le choix dans les paramètres du... Voilà, je vous laisse apprécier le décor d'ailleurs, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est vraiment très beau. Hein. Donc grosse annonce aussi, Shulk jouable de Xenoblade. Alors ça c'est incroyable. Du coup on aura la plaine de gore. Ah ouais, Xenoblade, franchement les gars, si vous n'avez pas fait le jeu... En plus il sort du coup sur la prochaine 3DS, hein, qui n'est toujours pas annoncée en Europe. Ouais, elle sortira bien évidemment, hein. Mais ouais... Bon, je pense que le jeu va être un peu à l'étroit quand même sur console portable. Parce que même si je suis un fervent défenseur des RPG sur console portable, ouais, j'ai peur que c'est vraiment un jeu grandiose avec des décors très très grands, très vastes, et peut-être que ça va être un peu à l'étroit. À voir après, voilà. Et pour ceux qui l'ont pas fait, ça peut être une alternative pour découvrir cette aventure ô combien exceptionnelle. Alors on va faire un dernier combat sans plateforme. On se quittera là-dessus quoi. Donc Smash Bros ça sort donc dans une grosse semaine. Et voilà quoi. Donc par contre, info importante, on se déplace avec le Circle Pad. Pas de croix directionnelle pour l'instant, j'ai pas réussi à mettre ça dans les options. Voilà, donc la croix directionnelle, si on pourrait la paramétrer comme pour les déplacements,
ce serait pas mal en fait. Même si c'est tout à fait jouable avec... voilà. J'ai eu l'occasion d'essayer le jeu sur la 3DS classique, donc un écran plus petit. Parfaitement jouable, par contre attention, vu que c'est un jeu qui réclame quand même une attention, une concentration particulière, il faut vraiment être très concentré pour ne pas perdre le fil du combat. Parce que du coup ça va dans tous les sens, par contre du coup le jeu est plus beau, plus fin, voilà. Même si là le jeu est sublime, hein, voilà. Moi j'avais peur que ce soit pas très... ce sera, ouais, un peu brouillon sur console portable, parce que c'est le premier Smash Bros sur console portable, mine de rien. Donc c'est pas rien. Mais par contre je trouve que c'est un jeu qui s'adapte bien au format nomade. Le fait de pouvoir se tataner partout, c'est... pouvoir organiser une partie de Smash à l'extérieur, c'est quand même quelque chose qui est vraiment sympa, quoi. Vous pouvez vraiment organiser des grosses bastons un peu n'importe où, c'est ça génial. Surtout sur un jeu aussi communautaire. Bon, après je pense au niveau du contenu ça va être le fan service à gogo, donc ça c'est voilà, génial. Bah, c'est vraiment le jeu de cette fin d'année à mon avis. Hein. Voilà. Oh, je me suis mis à l'aise là. C'est vraiment épique. Oh la foule en délire. Merde. Alors j'ai foiré mon dragon. C'est pas un coup smash. Aïe. Bon, j'aurais bien aimé faire un KO supplémentaire. Je sais pas si je vais passer. Ah bah voilà, on finit sur une victoire. Voilà, donc Smash Bros, du lourd, vraiment du lourd. Hein. Je vous montre en bas, c'est assez bien fait. Hop. Et midi 25, bientôt l'heure de la soupe quand même. Alors, tac. Voilà. Vous savez, comme sur la Wii, on avait les stats des combats. Voilà. Donc bah j'attends le 3 octobre hein, comme un chacal, hein, voilà, pour pouvoir me saigner. Tac. Avec les gars de la rédaction, on prévoit de faire un test à plusieurs. Donc une idée intéressante, hein. Je pense participer à ça. Je sais pas comment on va se débrouiller, mais voilà. Prochain test complet, ce sera donc comme je vous disais Yoshi's New Island. Et je pense vous faire un petit topo sur le TGS qui vient de se terminer. Je fais quand même quelques petites choses intéressantes, donc ce sera pas comme d'habitude un truc hyper complet. J'ai vu 2-3 choses qui m'ont vraiment séduite. Du coup je pense que je vais vous faire un petit article assez court, mais voilà, pour vous filer quelques infos. Ça reste quand même le TGS les gars, donc voilà, on va pas passer à côté. Puis je trouve que c'était un bon cru 2014. Voilà. Je vous dis peace, vivement le 3 octobre, achetez Smash, et on se retrouve bientôt sur konami.fr. Allez, tchou!